France Inter, Pierre Veille, le 7-9 de l'été. Et c'est le zoom de la rédaction Portrait d'expatriés, comme tout au long de la semaine. Direction Moscou. Construire sa vie en Russie, ce n'est pas facile. Il y a des hauts et des bas. Portrait et reportage avec notre correspondant permanent Marc Crépin. Il s'appelle Jacques von Polier, 36 ans, descendant d'une vieille famille huguenote dont un ancêtre était déjà venu ici en 1812 avec la Grande Armée. Et puis, il y a sa grand-mère qui était russe. Bref, la Russie, c'est un peu une passion de famille et donc il y a 18 ans, pour la dernière année de ses études à l'ESSEC, il choisit, contre l'avis de tous ses profs, de s'inscrire à la MGU, la célèbre université de Moscou. Dans les années 90, il faut savoir que la Russie était assez sauvage. C'est la Russie de Yeltsin. Il y avait encore tout ce qui était mafia, tout ce qui était business un petit peu louche. Et quand je suis arrivé pour faire des études d'économie, de finance à Moscou, l'université où j'ai été n'était pas encore vraiment prête à ça. J'ai même eu encore les derniers cours de marxisme-léninisme. Et à cette époque-là, les étudiants étaient en plein bouillon. Ils avaient soif d'apprendre, de connaître le nouveau système économique d'un pays qui venait de renaître. Et donc, dans les couloirs de l'université, c'était du business. Un étudiant avait commandé un train rempli de Mercedes de seconde main venant d'Allemagne. Un autre étudiant organisait le transport d'un cargo plein de charbon vers l'Europe. L'autre étudiant faisait je sais pas quoi. Et j'ai vu naître des entreprises comme Yukos de Khodorkovsky. J'ai vu naître des banques qui sont devenues les plus grandes banques de Russie dans les couloirs de l'université où j'étudiais. Et donc, comment, après cela, ne pas se lancer aussi dans le business? Jacques commence à déserter les amphis et se fait créateur d'entreprise à son tour. J'ai, au bout de quelques semaines, monté ma première entreprise dans les couloirs de l'université. C'était une entreprise d'immobilier. On louait sur des grandes périodes des appartements en plein centre de Moscou pour pas très cher. On le rénovait et après on le sous-louait à des dirigeants d'entreprises étrangères qui avaient besoin dans leur package d'expat d'avoir des appartements aux standards occidentaux. On a après monté la première agence de recrutement en Russie, ça n'existait pas non plus. Et tout ça a très bien marché jusqu'en 98. J'avais même pas encore fini mes études, que j'avais déjà très bien gagné ma vie et j'ai pas eu le temps d'en profiter, que j'ai tout perdu avec la crise de 1998 et je me suis retrouvé avec rien. Et voilà comment, alors qu'il n'a pas 30 ans, Jacques von Polier peut déjà revendiquer une faillite et la création de 2 entreprises, mais le désir de Russie le pousse ensuite à aller, pendant 1 an, en visiter les confins avant de revenir à Moscou, l'envie de recréer une entreprise le tenaille, un passage par le métier de trader, mais la finance n'a pas d'âme. Il y renonce avant de s'intéresser au patrimoine industriel russe. Je rêvais déjà depuis assez longtemps de m'occuper d'une marque historique russe. Et c'était pas évident puisque beaucoup de ces marques avaient disparu. Et je suis tombé d'abord sur cette industrie horlogère qui était très intéressante puisque c'est eux qui ont fabriqué toutes les montres des premiers cosmonautes, des pilotes de chasse, des pilotes de MiG. Il y avait à peu près une dizaine d'usines de montres en Russie. Et j'ai découvert qu'il y en avait une qui avait pas fermé. C'est une usine pré-révolutionnaire. Elle a été fondée par Pierre le Grand en 1721. La deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'elle a un savoir-faire absolument unique. C'est une des rares manufactures de montres au monde qui fabrique ces mécanismes de A à Z. Et la troisième chose qui est intéressante avec cette usine, c'est qu'elle avait des marques, dont 2 les plus connues sont Raketa, qui date de 1961, qui a été lancée en l'honneur de Yuri Gagarin, et Pabieda, qui a été lancée en 1945 en l'honneur de la victoire de l'Union soviétique sur le nazisme. Pabieda veut dire victoire. Jacques von Polier est un expatrié heureux. Il n'est pas prêt de quitter le pays de Tolstoï et de Gogol. Marc Crépin à Moscou, le zoom de la rédaction, c'est un réécouté sur le site du 7-9, le site de France Inter, franceinter.fr.